Bonjour à tous, veuillez vous asseoir. Si nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, c'est pour le procès de Napoléon. Il aurait commis une trahison envers la ferme des animaux. Maître Colline, je vous laisse nous éclairer sur le sujet. Avec plaisir, Madame la juge. Napoléon, ici présent, est accusé de trahison envers la ferme des animaux, de meurtre en série, d'esclavage, de maltraitance et de... Encore? Ça fait beaucoup là, non? et de manipulation. Très bien. Maître Sarah, que déclarez-vous? Coupable. Non coupable. Samedi? Qu'est-ce que je dois dire? Tu es mon avocate. Je pense que tu es censée savoir quand même. Ok, je me concentre. Non coupable. Non coupable de trahison, de manipulation, d'esclavage et de meurtre. Bah, vous savez, les meurtres, ça arrive. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Napoléon a commis un génocide sur les poules. Il a tué les oies, les agneaux, les moutons. Il a tué Malabar et la chienne, mère de ses 9 chiots. Et c'est pas grave. Mais tu m'avais pas dit tout ça? Je vais te transformer en lardon. Oh, c'est bon les lardons. Oui, surtout dans les pâtes. Ouais, les carbonara. Bon, Maître Colline, argument suivant, et s'il vous plaît, accusé, levez-vous. D'après les lettres des témoins et de mon incroyable savoir, Napoléon a commis des atrocités que vous ne pouvez même pas imaginer. Tout d'abord, il a manipulé l'entièreté de la ferme des animaux par la parole. Par exemple, en faisant passer Boule de Neige pour un dictateur, un tyran, et qui ressemblait à tout point à Monsieur Jones. Il s'est approprié l'idée du moulin à vent. Il a fait passer les cochons pour une espèce supérieure aux autres, grâce à son compagnon Bri-Babil. Et par conséquent, il a réduit les rations de nourriture de tous les autres animaux, en réservant aux gens de son espèce. Nous en venons donc à l'esclavage. En s'appropriant toute la nourriture, il a fait en sorte que les animaux travaillent plus, en mangeant moins, pendant que lui se pavanait tranquillement dans l'ancienne maison de Monsieur Jones. Ce qui, je le rappelle, est interdit. Cela nous emmène à la trahison. Vous vous souvenez de ces commandements? Je vais vous les énumérer. 1. Tout deux pattes est un ennemi. 2. Tout quatre pattes ou tout volatile un ami. 3. Nul animal ne portera de vêtements. 4. Nul animal ne dormira dans un lit. 5. Nul animal ne boira de l'alcool. 6. Nul animal ne tuera un autre animal. Et 7. Tous les animaux sont égaux. Or, Napoléon a enfreint chacun de ces commandements. Tout deux pattes est un ennemi? Regardez comment Napoléon se tient en ce moment même. Oui, tout à fait, sur deux pattes. Tout quatre pattes ou tout volatile est un ami? Et nul animal ne tuera un autre animal. Il a commis un génocide sur les poules. Nul animal ne portera de vêtements. Juste, regardez-le. Nul animal ne dormira dans un lit ou ne boira de l'alcool. Ce sont devenues ses deux activités préférées après avoir emménagé dans l'ancienne maison de Monsieur Jones. Ah! Et tous les animaux sont égaux? Mais les cochons méritent bien plus, vu leur intelligence. Ah! Mais non! C'est vrai! Attendez! Il a changé les commandements. Nul animal ne dormira dans un lit avec des draps. Nul animal ne boira de l'alcool à l'excès. Nul animal ne tuera un autre animal sans raison valable. Oh, et qu'en est-il de la devise de la ferme des animaux? 4 pattes oui, 2 pattes non. Eh bien, elle aussi, elle a changé. 4 pattes oui, 2 pattes mieux. Et bien évidemment, tous les animaux sont égaux. Mais certains le sont plus que d'autres. Alors, qui a manipulé la ferme des animaux? C'est Napoléon. Qui a trahi la ferme des animaux? C'est Napoléon. Qui a rendu les animaux esclaves? C'est Napoléon. Qui a tué les poules et les oies? C'est Napoléon. Qui a tué les moutons et les agneaux? C'est Napoléon. Qui a tué Malabar et la chienne? C'est Napoléon.
Tout ce que les animaux avaient créé, toute la révolte depuis Sage l'Ancien jusqu'à maintenant, ce magnifique acte de révolution a été gâché, sali, par une seule personne. Et cette personne, c'est Napoléon. En prison, en prison, en prison. Eh bien, avant que vous rendiez la sentence, je tiens vraiment à remercier mon avocate qui m'a extrêmement bien défendue. Hein. Merci beaucoup. Hein, franchement, bravo. Le en prison, je l'ai retenu. Merci beaucoup à la juge aussi. Hein. Bravo, on aimait l'ardon, c'est magnifique. Hein, franchement, mais qu'est-ce qu'on s'en fout vraiment. Et merci à l'avocate de la partie civile qui ne m'a pas laissé m'exprimer une seule fois, qui m'a enfoncé encore plus que prévu. J'ai passé un super bon moment en votre compagnie à me faire démonter de partout. C'est très gentil de votre part. Hein. Franchement, merci beaucoup. La sentence, du coup, 2 ans de prison et 10 000 € d'amende. 2 ans. 2 ans. Mais il a envoyé son plus fidèle travailleur Malabar à l'abattoir. Il a élevé 9 chiots en tuant leur mère, leur seul rempart dans ce monde si cruel, pour en faire des assassins qui eux-mêmes ont tué d'autres animaux. Vous comprenez que 2 ans, ce n'est pas assez. Oui, vous avez raison. Que proposez-vous? Prison à perpétuité et 130 000 € d'amende. Très bien. Alors, Napoléon, ici présent, je vous condamne à la prison à vie et à 40 000 € d'amende. Ce n'est pas juste. Non. D'accord. Merci à tous. Le procès est terminé.